Alors bonjour et bienvenue sur cette vidéo où on va ensemble les arpèges majeurs. Donc je me présente, je suis Jonathan du blog cours-saxophone.com et ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous aider à travers des vidéos, pouvoir vous donner des cours en ligne comme ça gratuitement. Donc les arpèges majeurs, déjà c'est quoi un arpège? En fait l'arpège c'est ce qui donne l'harmonie, c'est les notes qui donnent l'harmonie d'un accord. D'accord? Donc il y a la fondamentale, il y a la tierce, il y a la quinte. D'accord? Tu peux mettre une septième et après tu reviens sur la fondamentale. Donc on va rester sur un accord basique, d'accord? Fondamentale, tierce, quinte, d'accord? On va pas parler de septième aujourd'hui. Et après tu reviens sur la fondamentale. D'accord? Donc alors, pourquoi c'est important en tant que saxophoniste de connaître ces arpèges? Tout simplement parce que souvent, dans les morceaux, les notes passent par les arpèges. D'accord? Donc toi, si jamais tu entends une musique, une mélodie que tu trouves agréable, voilà, tu vas t'apercevoir qu'en fait, souvent, ça passe par ces arpèges. Et c'est logique parce qu'en fait, les harmonies, l'accord que le piano est fait, en fait, lui, il fait constamment des arpèges. D'accord? Il fait des arpèges améliorés, mais la base même, c'est l'arpège. Donc du coup, lorsque la mélodie est faite, souvent, il passe dans l'harmonie pour que ça soit beau, pour que ça sonne. En fait. Donc toi, quand tu vas jouer, même quand tu vas improviser, ce qui est intéressant, c'est que tu sois toujours dans l'harmonie. Donc voilà pourquoi il faut que tu connaisses tes arpèges. Voilà. Donc en plus, comme on me l'a réclamé, on m'a demandé oui, est-ce que tu peux nous faire une vidéo sur les arpèges? Je vais faire ça pour vous. Enfin, cliquez sur ce lien qui est juste au-dessus ici, là, d'accord? Là, je donne en fait des conseils indispensables pour pouvoir commencer au saxophone. C'est important en fait. C'est toutes les questions que souvent les débutants ils me posent. Donc voilà, j'ai donné toutes les réponses dans cette vidéo. Vous cliquez ici, vous la téléchargez. Ici, dans cette vidéo-là, je donne un cours sur comment souffler dans le saxophone. Voilà, il y a une façon de souffler dans le saxophone. Il ne suffit pas juste de souffler comme ça. Si jamais tu veux un beau son, excuse-moi, si tu veux un beau son, il y a une façon de souffler. Si tu veux des beaux graves, si juste tu veux sortir les graves, parce que je pense que ça c'est. Si jamais tu souffles mal, tu n'arriveras pas à sortir tes graves. Sinon, il faut sortir une fois tous les 5 ans. D'accord? Et ainsi que tes aigus, pareil, il faut avoir une bonne colonne d'air, il faut avoir une bonne respiration, avoir la bonne manière de respirer pour pouvoir bien souffler. Donc alors, clique ici si jamais tu veux avoir accès à ce cours gratuit. Alors, l'arpège de Do, ça donne Do, Mi, Sol. D'accord? Do, Mi, Sol. Voilà, donc ça c'est l'arpège de Do. L'arpège de Do dièse, ça donne Do dièse, Fa, Sol dièse, Do dièse. D'accord? Donc Do dièse la fondamentale, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Fa la tierce, Sol dièse la quinte, et après tu reviens sur la fondamentale à l'octave au-dessus. Ça donne. Voilà. Ensuite, l'arpège de Ré, ça donne Ré, Fa dièse, La, et donc après on revient à Ré, d'accord? Donc Ré la fondamentale, Fa dièse la tierce, La quinte, et Ré la fondamentale à l'octave au-dessus, ça donne. Ok. Ensuite, l'arpège de Mi bémol, ça donne donc, Mi bémol fondamentale, Sol la tierce, Si bémol la quinte, et après l'octave au-dessus, Mi bémol. Ok. Ensuite, l'arpège de Mi, donc pareil, Mi c'est la fondamentale, Sol dièse, La bémol c'est pareil, La bémol c'est la tierce, Si c'est la quinte, et Mi c'est la fondamentale à l'octave au-dessus.
Ensuite, on a Fa. Donc ça fait Fa, la fondamentale, La, la tierce, Do, la quinte, et Fa, la fondamentale au-dessus. Ensuite, il y a Fa dièse. Donc Fa dièse, ça donne. Donc Fa dièse, la fondamentale, Si bémol, la tierce, Do dièse, la quinte, et Fa dièse, la fondamentale au-dessus. Ensuite, l'arpège de Sol, donc Sol, la fondamentale, Si, la tierce, Ré, la quinte, et après tu refinis par le Sol à l'octave dessus. Ensuite, Sol dièse, oui je sais que ça fait beaucoup, mais voilà, je vous donne les 12 tonalités, comme ça vous n'avez pas d'excuses pour travailler vos gammes. Donc alors, j'étais à Sol dièse. Sol dièse, donc la fondamentale c'est Sol dièse, la tierce c'est Do, Ré dièse c'est quinte, et après fondamentale octave au-dessus. Ensuite, on a La. Donc là, ça donne. Donc ça fait La fondamentale, Do dièse, la tierce, Mi, la quinte, et après tu finis sur la fondamentale à l'octave au-dessus. Ok, ensuite, Si bémol, l'arpège de Si bémol, donc ça donne Si bémol, la fondamentale, Ré, la tierce, Fa, la quinte, et après tu finis sur Si bémol, à l'octave au-dessus. Okay. Ensuite, on arrive à la fin, le Si, d'accord, donc Si c'est pareil, fondamentale, donc c'est Si. Ensuite, Mi bémol pour la tierce, la quinte, Fa dièse, et après tu finis sur Si à l'octave au-dessus. Ok? Donc voilà, ça c'est, je vous ai donné tous les arpèges et toutes les tonalités. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer que les arpèges, en fait, c'est vraiment nécessaire et que c'est souvent utilisé dans les mélodies. Est-ce que vous reconnaissez quand je fais ça? Bon voilà, c'était juste pour vous donner un exemple. Là par exemple, le début, bah, c'est l'arpège de Do. D'accord? En commençant par la quinte. Exactement. En commençant par la quinte. En fait, je fais Sol, Mi, Do. Mi, Sol, Do. Donc c'est l'arpège tout simplement de Do. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mets-moi un commentaire pour me dire si jamais elle t'a aidé, que j'ai quand même un retour sur les cours que je vous donne, si jamais voilà, c'est efficace, si ça vous sert. Mets-moi un gros like juste ici, hein, si jamais je ne me trompe pas. Et puis moi je te dis à bientôt. Abonne-toi à ma chaîne, d'accord? Retrouve-moi aussi sur mon site cours-saxophone.com. De toute façon, j'ai mis le lien ici, là, tu peux aller faire un tour. Tu verras pourquoi je fais des vidéos, pourquoi je fais tout ça, etc. Donc voilà, je pense que j'ai été assez long. Je te dis à plus tard, à bientôt. Travaille tes gammes, te laisse pas aller.